Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler d'espace vectoriel. Et précisément, espace vectoriel sur le corps des réels ou des complexes. Donc, dans toute la suite, les cas c'est E ou C. Alors, c'est quoi un cas espace vectoriel? C'est un ensemble mais en tant qu'ensemble, ça ne nous intéresse pas ici, mais un ensemble muni d'une loi, ce qu'on appelle une loi de composition interne. Composition interne. Et c'est quoi une loi de composition interne? C'est juste une application de E, croix E, vers E. Alors, on va dès le départ prendre l'habitude, pour le moment, de noter les éléments d'un espace vectoriel avec des flèches, juste pour un départ, pour distinguer les vecteurs des scalaires. Alors, la loi de composition interne, l'image, normalement, on avait l'habitude de noter F comme ça, et là, l'image, c'est F du couple UV, mais pour nos besoins qui sont là, une loi de composition interne, l'image sera notée tout simplement comme ça, U plus V. Ça, c'est l'image de couple U-UV. D'accord? Ce qu'on appelle l'addition. Et d'une loi de composition externe. Composition externe. Alors, une loi de composition externe, on prend un vecteur et un scalaire, donc à ce couple-là, j'associe la même chose. Normalement, c'est une application phi de lambda U ici, mais pour nos besoins, cette image-là, on va la noter lambda.u ou tout simplement lambda U, et c'est un élément de... Alors, interne, ça veut dire quoi? Je compose deux éléments dont E, j'obtiens un élément dans E. Externe, je compose par un élément externe, éventuellement, à mon ensemble E, et j'obtiens un élément de mon ensemble E. Et ça ne suffit pas, d'accord? Quand est-ce qu'on va parler d'espace vectoriel? Donc lorsque mon ensemble est muni d'une loi de composition interne et d'une loi de composition externe, et côté notation, c'est dans cet ordre, d'abord la loi interne et ensuite la loi externe. La loi interne, je la note plus, et la loi externe, je la note juste le point. Quand est-ce que ça, c'est un cas espace vectoriel? Alors, dorénavant, je prendrai l'habitude de noter KUV comme ça. On dit aussi espace vectoriel sur K. Eh bien, si seulement si, c'est pas bien réglé ça. Ainsi seulement si, le 8 propriétés à vérifier. D'accord? Puisque je vais noter, j'oublie ces numéros-là. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, une petite séparation pour une raison que je vais expliquer tout à l'heure. Il y a 8 propriétés à vérifier pour dire qu'on a une structure de K-espace vectoriel. Les 4 premières propriétés-là, elles concernent la loi de composition interne. Elles concernent le plus. D'accord? Première propriété, notre plus doit être associatif. J'espère que pas mal de gens se souviennent de l'associativité. C'est quoi l'associativité? C'est lorsqu'on a, quel que soit U, V, W, on remarquez que avec les flèches, là, ça devient lourd. U plus V plus W, c'est aussi U plus V
plus W. Et pour cette raison, si vous avez cette propriété-là, ben, on se passera des parenthèses. On écrira juste U plus V plus W sans parenthèse. Elle doit posséder un élément neutre, ce qu'on appelle le zéro, hein, et ce zéro-là, et neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit, bien sûr, je vous laisse le soin de mettre appartient à quel ensemble, sinon je le plie ici. Hein. Ça, c'est votre élément neutre, hein, d'accord? Plus le U égale le U plus 0 égale le U. Et tout élément est symétrisable. Tout élément est symétrisable. Symétrisable, ça veut dire quoi? Que quel que soit U dans E, elle existe en V dans E tel que U plus V est égal à 0 et V plus U égale le neutre. D'accord. Et ce V-là, on le note comment? On démontre qu'il est unique, et d'accord? Et on le note avec moins U. Donc moins U, ce n'est qu'une notation qui désigne quoi? Qui désigne le. Pourquoi le? Je viens de dire qu'il est U unique, lorsqu'il existe comme ça, avec cette propriété-là. Et la quatrième propriété, c'est le plus est commutative. Commutative, ça veut dire quoi? Qu'on peut permuter la position des vecteurs lorsqu'ensemble, alors quel que soit UV, U plus V est égal à quoi? À V plus U. Quatre propriétés. Ces quatre propriétés nous permettent de dire que U plus est un groupe commutatif. Alors dans la pratique, ce n'est pas dans cet ordre qu'on fait ça. On commence bien sûr par l'associativité, on enchaîne avec la commutativité et ensuite les deux autres. Pourquoi ça? Parce que la commutativité nous permet de gagner ici. Hein. Il suffit d'utiliser, puisqu'on a d'office ça égale ça, donc il suffit de montrer juste ça. 0 plus U égale U, la même chose ici. Puisque ça égale ça, si vous arrivez à montrer que ça égale à 0 avec un certain V, eh bien l'autre est garanti d'office. D'accord? Alors les 5, 6, 7 et 8, ça concerne les propriétés de la loi externe et de la loi externe avec la loi interne. Pour la loi externe, il y a ce qu'on appelle la pseudo-associativité aussi, c'est-à-dire si vous prenez deux scalaires lambda et mu et que vous multipliez par, alors puisque le mu risque de se confondre avec le u, je vais changer de notation pour le vecteur, je mettrai x. Lambda mu x comme ça, bon. C'est-à-dire que je prends mon vecteur, je multiplie par scalaire, ça me donne un vecteur, et ensuite je multiplie par le lambda. Remarquez que dès maintenant, je commence à oublier les points. Chose qu'on va faire par la suite. Hein. Ça, là encore, vous pouvez vous passer des parenthèses, hein, et c'est du quoi? C'est du, bon, vous pouvez faire comme ça. Là, il faut bien distinguer vos multiplications. Ça, c'est la multiplication entre scalaires, et là, c'est la multiplication d'un scalaire avec le vecteur. C'est pourquoi on peut écrire tout simplement lambda mu x aussi. Ceci, quel que soit lambda et mu ou ça, on a dit des scalaires, et le x, vous voyez bien la flèche, c'est un vecteur. C'est bon? Bon, j'ai pas le droit de dire vecteur que lorsque je montre que c'est un cas espace vectoriel, mais c'est pas grave. Ça, c'est propriété de notre loi externe. Alors maintenant, toujours avec la loi externe, c'est la propriété dont on la met en 8, comme ça. À savoir que si je multiplie un vecteur par 1, scalaire 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens mon vecteur x. Donc ces deux-là, ça concerne la loi externe. Alors maintenant, la loi externe avec la loi interne, ce sont les 6 et 7. Il y a ce qu'on appelle la distributivité. Hein.
Donc si j'écris par exemple lambda plus mu point x comme ça, eh bien je peux distribuer mes scalaires sur le vecteur, ce qui s'écrira comme ça, plus mu x. D'accord? Sinon, si j'écris lambda point et la somme de deux vecteurs, eh bien ça sera, là encore je peux distribuer lambda point y. Alors c'est 8 propriétés ensemble que je dois vérifier à chaque fois pour dire qu'un tel ou tel ensemble, pour le moment, est un cas espace vectoriel, et vous verrez que ce n'est pas ce qu'on va faire dans la pratique pour démontrer qu'on est face à un espace vectoriel. D'accord? Des exemples maintenant. Eh bien, ce sont des exemples sur lesquels on ne va pas revenir. Il s'agira toujours d'espaces vectoriels sans redémontrer. Une fois, on le fait une fois, et c'est tout. Alors, R est un espace vectoriel sur R. Pourquoi ça? Vous vérifiez toutes vos propriétés. Il faut juste préciser d'abord de quelle loi de composition interne vous parlez et de quelle loi de composition externe vous parlez. Alors là, on est en train de parler de la somme usuelle, les canals fois, et de la multiplication entre le réel, les canals fois. Le point ici, c'est la multiplication usuelle, le plus, un réel, plus un réel. La loi externe, un réel, je prends un réel, je le multiplie par un réel. Toutes ces propriétés, ben je crois que tout le monde voit clairement qu'elles sont vérifiées là dans R. C'est ce qui nous permet de dire que R plus point est un R espace vectoriel. C'est aussi, avec les lois classiques, l'addition des complexes, la multiplication entre complexes, eh bien, je peux dire que c'est un C espace vectoriel de la même façon. Mais avec le C, il y a une particularité, c'est que pour la loi, bon là on est en train toujours d'additionner des complexes et j'obtiens un complexe, mais pour la loi externe, je peux prendre la restriction de cette loi juste à, là je mets R et là je mets C. Je prends un réel et je le multiplie, un réel multiplié par un complexe, ce sera un complexe, d'accord? Donc là, j'explique juste le point qui est là, c'est un réel fois un complexe qui va donner un complexe. Bon, je montrerai Z comme ça, et ça va donner un complexe. Eh bien, toutes les propriétés là encore sont vraies, mais regardez bien. Le cas où il était espace vectoriel sur quoi? D'accord? Ce que vous mettez ici pour la loi de composition externe, c'est ce qui vous permettra de dire espace vectoriel sur quoi? Les scalaires. On est en train de parler des scalaires. Les scalaires, je nomme les scalaires. D'accord? Eh bien, dans notre situation, c'est un R espace vectoriel. Donc, on fait très attention pour le C. Lorsque vous dites C est un espace vectoriel, la phrase est incomplète. Il faut dire est-ce que vous le considérez comme espace vectoriel sur C ou comme espace vectoriel sur R. Un autre exemple d'espace vectoriel, c'est lorsque vous prenez plusieurs espaces vectoriels, en mettant E1 plus point est un, et alors sur le même corps s'il vous plaît, d'accord, est un cas espace vectoriel, E2 aussi est un cas espace vectoriel, et je prends En aussi un cas espace vectoriel. Sur le même corps, s'il vous plaît, le même corps de scale. Il est Canada R espace vectoriel, R espace vectoriel, d'accord? Avec un espace vectoriel, les autres aussi, c'est espace vectoriel. Autre précision, les ensembles, les ensembles, il se peut qu'ils soient n'importe quoi, d'accord? Et donc, ces lois-là, les lois qui trouvent les ensembles, d'accord, à suivre les ensembles, quand bien même il s'agit de différentes lois, on garde la même notation. Et côté calcul, on fait très attention. Lorsqu'on voit un signe plus, comme ça,
il faut obligatoirement reconnaître la nature des éléments qu'il lit comme ça. Je nous vois à gauche. Qu'est-ce qui est écrit à gauche? Qu'est-ce qui est écrit à droite? C'est dans quel ensemble? Et on reconnaît la loi dans quel ensemble. Bon, c'est ce qu'on va faire ici. Donc avec ces ensembles-là, je définis d'abord mon ensemble produit, que je noterai E, comme ça, c'est E1, croix, etc., croix E1. Rappelons que sur l'ensemble des 1 nuplés, x1 jusqu'à x1, tel que xk appartient à ek, ceci pour tout k allant de 1 jusqu'à n. C'est bon? Ceci dit, donc je ne dispose pour le moment que d'un ensemble, et mon objectif c'est parler d'espace vectoriel. Il me faut donc définir une loi de composition interne dans mon ensemble, une loi de composition externe dans mon ensemble, et vérifier toutes ces propriétés. Ah non, ce n'est qu'à ce moment que vous avez le droit de dire qu'on est face à un cas d'espace vectoriel. Bon, chose pénible, mais il faut le faire pour un départ. Hein. Donc dans E, on définit une loi de composition interne. Comment? Bien, il faut sommer, d'accord? Je prends deux éléments de mon ensemble, ça c'est un élément, un autre élément comme ça, et je vais définir une loi de composition interne. La loi de composition interne, on en a toujours plus. Ce plus-là, ce n'est ni celui-là, ni le d'accord? C'est une nouvelle loi de composition interne. Je somme deux éléments de mon ensemble, je dois obtenir un élément de mon ensemble. C'est ce qu'on a un nucléaire. Quelles sont ces composantes? Eh bien, la première composante, c'est la somme des premières composantes. C'est x1 plus y1. Et je crois que vous devinez comment replier les composantes. La quatrième composante, c'est la somme des quatrièmes composantes. Ça, c'est une loi de composition interne. Et à côté, je dois définir une loi de composition externe. Je prends un élément de mon ensemble que je dois multiplier par un scalaire lambda. Et le résultat doit être un élément de mon ensemble. Alors, cet élément est constitué de n composantes. Comment obtenir les composantes? Ben, je crois que vous devinez. Il faut multiplier la première par lambda, la deuxième par lambda, etc. jusqu'à la nème. Alors aussi, je la multiplie par lambda. Je viens de définir une loi de composition interne et une loi de composition externe dans mon ensemble E. Maintenant, reste à vérifier les 8 propriétés qui sont là. Ce n'est qu'à ce moment qu'on va dire que le E, muni de ces lois-là, est un cas espace vectoriel. Alors, vous avez beaucoup de temps, je crois, et je vous laisse en exercice montrer que E, muni de ces lois-là, est un espace vectoriel sur K. En fait, c'est une proposition. L'exercice, c'est la démonstration de la proposition. D'accord? C'est la preuve que je vous laisse en exercice. C'est obligatoire, d'accord? Pour un départ, pour maîtriser la notion d'espace vectoriel, c'est obligatoire de faire passer cette définition, je ne dirais pas 100 000 fois, mais au moins 3 fois, 4 fois, avec des petits exemples, comme ça. Petit peut-être pas ici, mais il le faut. C'est obligatoire. Et là, vous êtes maîtriser la notion d'espace vectoriel, sinon, alors, comme petite application de ça, je reviens sur mes petits espaces qui sont là, pas tellement petits, d'accord? Et je vais appliquer
ma proposition pour ces espaces-là. Alors, un cas très intéressant ici, je le mets ici, cas particulier, c'est lorsque vous prenez le même espace. Alors, si E est un espace vectoriel, E1 est un espace vectoriel, je rappelle, d'accord? E1 est un espace vectoriel, E1 est un espace vectoriel, E1 est un espace vectoriel, j'ai donc le droit de faire le produit comme ça et d'obtenir un nouveau espace vectoriel, d'accord? Donc si E plus point est un K espace vectoriel, alors E puissance n muni de ces lois-là plus point est aussi un K espace vectoriel. Et j'applique cette petite propriété aux exemples que j'avais ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va me donner comme exemple? Bon, le premier, je l'applique R plus point, multiplier ce que vous voulez. Donc, ça va me donner quoi? Rn, d'accord? Ben, des fois, on oublie de préciser les lois. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement usuelles qu'on finit par ne pas les écrire. Rn est un R espace vectoriel. Pour le deuxième exemple, ça va me donner aussi Cn. Cn est un C espace vectoriel. Et si je l'applique là encore, ça va me donner Cn. Je peux le voir aussi comme étant un R espace vectoriel. Donc déjà pas mal. On dispose donc de pas mal d'exemples d'espaces vectoriels. Je les compte ici, il y a 6 exemples. Et on ne va pas redémontrer qu'il s'agit d'espaces vectoriels. Ça y est, c'est fait une fois pour toutes. Par la suite, ce sont des espaces vectoriels. Un autre exemple très théorique, mais très utile dans la pratique aussi, c'est lorsque je considère un ensemble non vide, et un espace vectoriel, bon, je mets plus point un K espace vectoriel. Eh bien, je parlerai de l'ensemble des applications de X dont E. Dans cet ensemble-là, on définit une loi de composition interne. Je suis en train de parler d'ensemble d'applications. Comment définir la loi interne? F et G sont deux applications de X dans E. Le résultat doit être une application de X dans E. A petit x, qu'est-ce que j'associe? Eh bien, la notation c'est F plus G de X. Eh bien, je vous laisse deviner. C'est F de X plus G de X. F de X, c'est un vecteur de E. N'oublions pas que F, c'est de X dans E. G aussi, c'est de X dans E. D'accord? À X, j'associe quoi? F de X. À X, j'associe G de X. D'accord? Et ça vous permet donc, voilà, vous identifier facilement la nature des objets. D'accord? Un vecteur plus un vecteur. Là, c'est le plus de Rahman Hadrami. Et je définis aussi une loi externe. Je prends un scalaire lambda et je définis une loi externe. Je multiplie mon application f par lambda, j'obtiens une application de x dans E, définie comment? Eh bien, comme ça. Ça, c'est la notation, mais voilà la définition de votre image. Je prends le vecteur f de x que je multiplie par le scalaire là, lambda, c'est ça l'image de x par lambda, lambda f. Avec ces lois de composition interne, eh bien, f de x en E est un K espace vectoriel. D'accord? Comment
démontrer qu'il s'agit d'un cas espace vectoriel. Jusqu'à présent, vous n'avez aucune propriété numéraire à part votre définition. Vous êtes face à une loi interne, une loi externe. Vous devez donc faire passer toutes ces propriétés en vue. Ce n'est qu'après avoir démontré toutes ces propriétés pour ces lois que vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'un cas espace vectoriel. Alors là encore, je vous laisse le soin de peiner un petit peu, de chercher un exercice. Il faut juste reconnaître les ingrédients. Quels sont les vecteurs, les objets, je nomme les vecteurs, je nomme les scalaires, etc. D'accord? Voilà. Bon, on est donc face à un gros lot d'espaces vectoriels. Comment? Eh bien, à chaque fois qu'on se donne un espace et un ensemble, a priori n'importe lequel, j'obtiens un autre espace vectoriel. Donc ça enrichit les exemples d'espaces vectoriels en vue. Mais tel qu'il est présenté, ce n'est pas tellement ce qu'on veut, on veut juste les petites applications, donc des exemples. Le premier exemple, c'est lorsque E égale K, c'est-à-dire R ou C, on avait dit que il s'agit d'espaces vectoriels. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? À chaque fois que je me donne un ensemble non vide X, j'obtiens donc ça, c'est un K espace vectoriel. Alors, à X, vous pouvez donner n'importe quel ensemble non vide. Alors, premier exemple pour X, si je prends X, K, on précise davantage. Si je le prends K, je prends X égale R et E égale R. L'ensemble des applications de R dans R est un cas espace vectoriel. D'accord? Si je me limite à une partie de R, notamment les intervalles, ce qu'on faisait en analyse, intervalle de R. Qu'est-ce que j'obtiens? L'ensemble des applications de I dans R est un cas espace vectoriel. Donc voilà. Si je prends, toujours avec ça, je prends cette fois-ci le E, je le prends, je reste toujours avec une partie de R. Alors je prends X égale I, intervalle de R, et le E, je le prends C. J'obtiens, on est face à quoi? Fonction à variable réelle, à valeur réelle. Fonction à variable réelle, à valeur dans C. Ce qu'on faisait en analyse. D'accord? Il s'agit de cas espace vectoriel. Ça, c'est un premier exemple. D'accord? Si je prends X, je donne un X, 1, c'est-à-dire 1, 2, etc., n. Donc on est en train de parler des applications de cet ensemble-là. Je garde toujours le E égale K. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'obtiens ici? C'est quoi ces applications-là? Je précise. Une application, c'est
On va de cet ensemble vers cet ensemble. Et un cas ici, au lieu d'utiliser l'image par phi, c'est phi de k, non, je vais donc utiliser la notation indicielle. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, disons, U indice k, comme ça. La X indice k, ce que vous voulez. Eh bien, je suis face à quoi? L'application, elle est entièrement connue comme ça. L'image de 1, c'est x1, l'image de 2, c'est x2, etc. n, c'est xn. D'accord? C'est juste la suite de x1 jusqu'à xn. Donc, on reconnaît ici le k puissance n comme ça. Bon, là, c'est pas exactement k puissance n, mais bon, plus tard, on va vous expliquer. L'essentiel, connaître une application comme ça, c'est connaître la suite x1 jusqu'à xn, et donc ça se passe dans Kn. D'accord? Ce qui m'intéresse plutôt, hein, c'est les suites infinies. Donc je vais prendre... bon, donc là, c'est pas tellement intéressant puisqu'on a déjà vu le k puissance n. Donc je passe à un autre exemple. Là, c'est plus intéressant. Je donne un x, je veux les suites en infini, d'accord? Donc je donne un xn, et donc l'ensemble des applications, hein, de n dans k, on avait noté autrement, hein, vous vous souvenez, c'était k, voilà notre notation, hein, k puissance n, d'accord? L'ensemble des suites, hein, est un espace vectoriel, voilà, ensemble des suites. Suite réelle, على حسب واش عندك R ولا C, suite réelle, suite complexe, est un K espace vectoriel. Donc déjà pour maintenant, vous êtes face à l'ensemble des fonctions de I dans R, de I dans C, hein, les suites, ce sont des K espaces vectoriels. Alors, revenons maintenant un petit peu en arrière sur les espaces, la définition d'espace vectoriel. Comment calculer dans un espace vectoriel? Vous avez déjà, pardon, c'est pas ça. Vous avez déjà des règles de calcul ici, hein, l'associativité, etc. Là, ce sont des règles de calcul. Et en plus de ces règles de calcul, vous avez les autres règles GL avec lesquelles vous êtes familier, hein, à savoir par exemple si un produit comme ça